L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre Flash Info avec 24matin.fr pour ce lundi 19 novembre. Plusieurs rassemblements de gilets jaunes qui souhaitent pérenniser leur mouvement contre la hausse des taxes contre les carburants ont perturbé à nouveau ce matin la circulation automobile en France, et ce pour la 3e journée consécutive de mobilisation. 4 dépôts pétroliers sont actuellement bloqués. Les Gilets jaunes ont d'ores et déjà prévu une seconde grosse journée de mobilisation le samedi 24 novembre. Un événement a été créé sur Facebook baptisé Acte 2, toute la France à Paris. 250 personnalités et une quinzaine de responsables syndicaux appellent à participer à la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif Nous Toutes samedi à Paris. Cet appel a été relayé dans une tribune publiée dans Mediapart et sur la radio France Inter. Un client va attaquer la compagnie British Airways pour avoir voyagé à côté d'un passager obèse. Le plaignant réclame un important dédommagement à la compagnie d'aviation. Le voyage lui aurait causé des blessures au dos. L'affaire remonte à janvier 2016 lorsque Stephen, qui mesure 1m60, découvre qu'il va partager le vol avec un voisin de 1m93 et 140 kg. La carrure impressionnante de l'homme l'aurait obligé à prendre une position inconfortable 12 heures durant, ce qui aurait fini par le blesser au dos. Il réclame 11 000 € de dommages et intérêts à la compagnie d'aviation. Alors que depuis plusieurs jours, certains chauffeurs de bus de la régie de transport rouennaise affichaient leur soutien à la mobilisation du 13 novembre, une note demande aux conducteurs de retirer les gilets jaunes, car l'entreprise ne veut pas être associée à cette mobilisation. Une demande effectuée au nom de la neutralité, notamment politique, que se doit de respecter un salarié sur son lieu de travail, précise la direction. Allez, en bref, et dans le reste de l'actu, au cri de Apple, paye tes impôts, plusieurs dizaines de militants de l'organisation altermondialiste ATTAC se sont rassemblés dimanche devant l'Apple Store qui venait d'ouvrir au public sur les Champs-Élysées pour dénoncer les pratiques d'évasion fiscale de multinationales comme le géant de l'informatique. Le géant encore un allemand de l'automobile Volkswagen, désireux de laisser les ravages du Dieselgate derrière lui, vient d'annoncer 44 milliards d'euros d'investissement pour accentuer son virage vers les voitures électriques et autonomes. En sport, ce soir en Ligue des Nations, les Pays-Bas iront en Allemagne pour éliminer la France de la compétition. En effet, les champions du monde français ne sont plus du tout maîtres de leur destin, puisque si les Pays-Bas s'imposent ou font match nul ce soir contre l'Allemagne, ils joueront le Final Four en juin. Les Bleus, eux, regarderont le tournoi à la télévision. L'Allemand Alexander Zverev, 21 ans, s'est offert dimanche le titre le plus prestigieux de sa jeune carrière en domptant 6-4, 6-3 le numéro 1 mondial Novak Djokovic, pourtant grand favori en finale du Master à Londres. Avec cette victoire, Zverev pointe à la 4e place mondiale, juste derrière un certain Roger Federer. Arrivé en 2011 sur TF1 grâce à Gérard Louvain, alors conseiller au programme de la Une, Vincent Cerruti a quitté ce week-end la chaîne de ses grands débuts télévisuels. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens, le compagnon de l'animatrice, Atsab Toussi, a expliqué « Ma décision est logique, je ne souhaite plus lire de prompteur. Je suis en discussion avec 2 chaînes et je rêve de présenter Télématin sur France 2, a-t-il précisé. À noter que pour l'instant, Télématin est déjà occupé par un animateur. Allez, on termine par la météo de demain matin. Elle sera fraîche avec quelques chutes de neige éparses tenant au sol et qui arriveront du centre-est à la Normandie en passant par l'Île-de-France. En allant vers le sud-est, il s'agit plutôt de pluie compte tenu des températures un peu plus élevées. Les températures justement iront de -2 à Strasbourg jusqu'à +9 au maximum à Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info, bien sûr, elle prend le relais sur 24matin.fr. On vous souhaite à tous une excellente journée et on vous dit à mardi 13h.